Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Empties produit terminé. J'ai, comme vous le savez, emporté pas mal de produits de beauté avec moi ici en Thaïlande. Et au bout de 5 mois, je me retrouve avec un petit sac de produits terminés. Ça me donne l'occasion de vous parler des produits que j'ai utilisés, vous donner mon avis après plusieurs semaines, voire mois d'utilisation, et pour vous dire surtout si je vous les recommande ou pas. Le premier produit, c'est un petit savon de la marque Le Molly au thé vert et à la menthe. Le Molly, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous en parle surtout pour les déodorants. C'est une petite marque que j'avais classée dans mon top 5 des déodorants. C'est une petite marque artisanale française qui fabrique des savons à froid et qui fabrique des savons sans bicarbonate de soude, il me semble. Donc ils sont hyper doux pour les aisselles. C'est des sortes de chantilly de déodorants. C'est pas vraiment des crèmes, c'est pas vraiment des baumes. Ils sont hyper agréables. Bref, je n'ai pas apporté de déodorant Le Molly avec moi, mais j'ai apporté quelques-uns de leurs savons. Alors celui-ci, thé vert menthe, est super agréable. Déjà, il sent super bon la menthe et il a un côté un peu rafraîchissant, ce qui est génial quand on vit dans un pays tropical, ce qui est génial à utiliser l'été par exemple. C'est un savon qui est fait pour le corps. Je vous conseille pas forcément de l'utiliser pour le visage parce qu'il est à base d'huile de coco. Et il y a certaines peaux qui réagissent, qui peuvent avoir des boutons avec l'huile de coco. Que vous dire, c'est une super éthique, c'est une petite marque française. La plupart, il me semble, alors attendez, savon naturel fabriqué à la main aux huiles et plantes biologiques. C'est un savon qui est surgraissé, donc super doux pour la peau, à la glycérine naturelle et sans huile de palme. Donc c'est pas le premier savon Le Molly que j'utilise. Je suis pas forcément fidèle à des savons. C'est pas du tout le produit que je vais forcément racheter toujours de la même marque, de la même odeur. Je m'en fous un peu en fait. Si vous cherchez en tout cas un petit savon bio, surgraissé, à la bonne éthique, à la bonne compo, cette marque est top. Si vous n'avez pas essayé encore leur déodorant, ils sont vraiment top. Et il me semble qu'avec le code EasyBlush, vous avez la livraison gratuite sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'était un petit savon très sympa. Je sais pas si forcément je réutiliserai, mais c'était très sympathique et très rafraîchissant de l'avoir. Une brume pour le visage de la marque Novexpert. Il me semble que je vous en avais... Alors, qu'est-ce que je vous en ai parlé dans ma routine? Non, je vous en ai pas parlé dans ma routine parce qu'il me semble que j'avais déjà terminé. Je sais plus. En fait, c'est une brume pour le visage à base d'acide hyaluronique, ce qui va avoir l'énorme avantage de repulper la peau et d'hydrater. C'est une marque que j'aime beaucoup, Novexpert. C'est vraiment une marque... Alors, en fait, mes premiers a priori avec cette marque n'étaient pas forcément très bons parce que pour moi, ça ressemblait tellement à une marque conventionnelle et chimique que j'avais du mal à me dire qu'ils pouvaient faire des produits bio et sains et éthiques. Et en fait, le Novexpert, c'est vraiment une marque qui est extrêmement green en termes de compo, mais c'est vraiment de la chimie green. Il y a beaucoup de recherches, il y a des gros laboratoires, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est pas forcément, on n'est pas dans le minimalisme ni dans le zéro déchet. Il y a beaucoup de trucs en plastique chez Novexpert. Par contre, en termes d'efficacité, je les trouve vraiment super. En termes de recherche et en termes de compo, tout est 100% nickel. Il n'y a aucun souci à se poser là-dessus. Il y a plusieurs gammes suivant les types de peau. Et donc, il me semble que la gamme rose, c'est vraiment pour l'hydratation. C'est tous les produits qui sont à base d'acide hyaluronique. Je vais vous présenter d'ailleurs un autre de leurs produits qui est top. Pour le coup, ça, je me souviens vous en avoir parlé. Et alors ça, cette brume, elle était vraiment géniale pour dans l'avion, par exemple, parce que dans l'avion, on a la peau qui se dessèche. J'ai la peau normale, mais qui a tendance à se dessécher. Et donc, de se pchiter un peu d'eau comme ça pendant les longs voyages, c'est hyper agréable. Et ça permet de maintenir l'hydratation, en fait. Donc ça, typiquement, à la place d'une eau florale, par exemple, dans votre routine matin ou soir, ou même pendant la journée, si vous avez envie de vous rafraîchir ou de redonner un petit coup de peps au maquillage, parce que... Alors ça, je vous en parlais dans ma formation teint parfait. C'est une astuce pour faire durer le maquillage ou pour même se remaquiller en cours de journée. Il faut pchiter un peu d'eau florale, ce qui permet ou d'eau comme celle-ci par exemple, n'importe quelle brume hydratante, n'importe quelle brume minérale, ça permet de redonner un petit coup de boost et on peut ensuite remaquiller un petit peu par touche. Moi j'adore ce produit, il sent extrêmement bon. Alors c'est un flacon qui fait 100 ml, donc ça passe dans l'avion, mais moi j'avais préféré, comme j'avais d'autres petits produits avec moi, j'ai tout simplement pchité dans un autre flacon pchit pour en avoir un petit peu et c'était vraiment top. C'est également un produit qui est top pour tout ce qui est anti-âge, si on veut repulper un petit peu la peau et enlever les premiers signes, on va dire, de façon visible. Une crème hydratante, cette fois je vous en avais parlé pour le coup dans ma routine visage parce que j'étais en train d'utiliser cette crème de la marque Olution qui est pareil une marque française. C'est une super marque, je connaissais de nom mais j'avais jamais vraiment testé les produits. Et là c'est la crème Glow Up pour les peaux normales à mix pour l'hydratation, prévention anti-âge, éclat, anti-fatigue, détoxifiant, antioxydant. 100% ingrédients d'origine naturelle, 0% d'huile de palme. Le flacon est entièrement recyclable. C'est une crème que j'ai adoré utiliser, qui sent super bon, qui est super agréable à utiliser, à appliquer,
qui a un petit côté glow que je trouve canon. On aime bien avoir quand on se maquille, vous savez, des jolies brillances et tout. Elle pénètre quand même super rapidement dans la peau. J'ai adoré cette crème. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je vous la conseille vivement. Alors, je suis en train d'essayer un autre produit Olution que j'avais reçu avant de partir. C'est des petites huiles cette fois. C'est un mélange d'huile végétale. Vous préférez peut-être utiliser des huiles plutôt que des crèmes. Je suis en train d'essayer l'huile végétale pour illuminer la peau. Elle est vraiment très bien. Le seul truc, c'est que je pense qu'elle n'est pas... Enfin, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas terminée. Mais je pense qu'elle n'est pas adaptée vraiment aux peaux sèches. Elle est vraiment pour les peaux mixtes. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais ouais, énorme coup de cœur pour cette crème et j'hésiterai pas pour le coup à la racheter et la réutiliser. Un dentifrice maintenant, donc je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est un dentifrice que j'avais apporté avec moi. Il me semble qu'on avait apporté même 2 tubes avec nous ici en Thaïlande. C'est un dentifrice de la marque Dr. Bronner's, qui est une marque qui fait des super produits, qui a une super éthique bio, qui a une super éthique commerce équitable. Et pour le coup, ce dentifrice est top. Moi j'adore, j'ai l'impression de vous répéter tout le temps les mêmes choses dans mes vidéos. J'adore le format parce que c'est un gros format et perso, d'acheter un dentifrice toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc d'avoir un dentifrice pour le mois, ça me va totalement. La compo est nickel, il a vraiment ce goût mentholé et frais qui est très agréable. Le problème de certains dentifrices bio ou naturels, c'est que parfois, je trouve en tout cas chez moi que ça donne pas... J'ai toujours tendance après à me brosser les dents avec un peu de menthe poivrée ou de rajouter une goutte sur la langue parce que j'ai pas assez cet effet frais que je peux aimer qui est agréable quand on se brosse les dents en fait tout simplement. Et celui-ci je trouve qu'il n'y a aucun problème avec. Donc si vous cherchez un bon dentifrice bio à la bonne compo, je vous conseille celui-ci. Après, comme d'habitude le seul souci on va dire que c'est le packaging dans le sens où c'est du plastique. Mais ça c'est un peu le problème de la plupart des dentifrices, à part les petits de chez Pachamama qui sont dans des petites boîtes. C'est des dentifrices solides qui sont vraiment pas mal aussi. J'aime bien utiliser celui le vert qui a la menthe, vraiment très pratique pour les voyages, mais je les trouve pas aussi mentholés que celui-ci. Un sérum à l'acide hyaluronique, toujours de la marque Novesper dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure, et c'est un produit que j'ai longtemps utilisé pour ma routine beauté. Je vous en parlais dans ma dernière routine visage. C'est un produit que j'adore. Alors en fait ce qui s'est passé, je suis vraiment dégoûtée parce que je pense que j'ai gâché le quart. Je l'ai un moment utilisé dans ma salle de bain et en fait les toilettes sont collées à mon lavabo. Donc j'ai ouvert le flacon et il est littéralement tombé dans les toilettes avec la pipette, le flacon ouvert. Je vous avoue que s'il avait été fermé, je n'aurais pas hésité, je pense, en le rassant bien, à l'utiliser. Mais là, ouvert dans l'eau d'ici en plus... Bref, j'ai perdu le quart du produit, je suis vraiment dégoûtée. C'est un sérum qui est hyper agréable à utiliser. Il a une texture un peu gel, acide hyaluronique, il sent extrêmement bon. C'est un sérum que j'adorais utiliser tous les matins en fait avant d'appliquer ma crème. C'est à l'époque où j'utilisais la Glow Up, où vous pouvez l'utiliser avant une huile. Et c'est vraiment top pour les peaux qui sont un peu déshydratées, pour les peaux qui sont un peu sèches ou pour les premiers signes de l'âge, pour toutes les petites rides en fait qui vont avoir... qui vont avoir besoin d'être repulpées. Ce n'est jamais un besoin, ce n'est jamais une obligation de repulper ces rides. C'est pas très grave si on le fait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Super produit que j'aime beaucoup et que j'hésiterai pas pour le coup à réutiliser. C'est un produit que je conseillais d'ailleurs dans ma formation Teint Parfait pour les personnes qui ont ce petit souci de peau déshydratée. Un déodorant, je viens de le terminer, celui-ci, c'est le poudré de Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, c'est une super marque de déodorant. Pareil, il me semble que je l'avais mis dans le top 5 de mes déodorants préférés. Je vous remettrai l'article si vous voulez en barre d'infos. C'est un dentifrice, n'importe quoi. C'est un déodorant à la fleur d'oranger et à la lavande. Pareil, c'est une petite marque bio, c'est une petite marque à la compo et à l'éthique nickel. C'est des pots en verre. Super efficace. J'adore celui-ci, le bleu qui s'appelle le poudré. J'adore le vert qui s'appelle l'herbacé, il me semble. J'ai dû en essayer d'autres, mais ils m'ont pas plus marqué. Mais celui-ci, l'odeur. Et au niveau de la texture, celui-ci, pour le coup, c'est plutôt un baume qui est assez dur. Donc j'aime bien en prendre une noisette entre les doigts. Je fais fondre un petit peu la matière entre mes doigts et je masse ensuite les aisselles avec. Très efficace, même ici en Thaïlande. Donc je viens de le terminer. Il est sans sel d'aluminium, non gras, 100% naturel. Pour le coup, celui-ci, il contient du bicarbonate de soude. Donc pour certaines aisselles, ça pourrait être un peu agressif. Ce qui n'est pas le cas par exemple des déodorants Le Molly dont je vous parlais en début de vidéo. Donc à vous de voir si vous voulez alterner un jour sur deux par exemple avec un déodorant sans bicarbonate et l'autre avec du bicarbonate. C'est un déodorant plus qui est cruelty free et vegan fabriqué en France. Bref, c'est une super marque que je vous recommande vivement. Un autre déodorant qui est super efficace, qui faisait une fois de plus partie de mon top 5, c'est celui de chez Mademoiselle Bio. Le déodorant crème au citron, karité et coco. Il y a le menthe qu'on est en train d'utiliser à 2 en ce moment qui est super efficace aussi. Je pense que j'ai une préférence pour celui à la menthe. C'est un déodorant top. Pareil, donc pour le coup, comme je viens de vous le dire, au beurre de karité, coco, il y a du bicarbonate dessous, donc il y aura peut-être ce même problème de sensibilité.
Il y a 2 senteurs, le citron et le menthe. Il est pas très cher en plus. Il me semble qu'il est à 8 euros, 8 euros et quelques. Et voilà, ça par contre c'est du pot plastique. Après rien n'empêche, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de réutiliser ce pot. Je l'ai bien nettoyé, il faut le nettoyer avec de l'alcool. Ensuite vous pouvez l'utiliser, je sais pas, moi je suis en train de mettre par exemple mon huile démaquillante que j'ai pas envie de retransporter dans un gros flacon. Je vais le mettre dedans, vous pouvez... je sais pas, mettre du beurre de karité, vous pouvez vous faire une autre crème maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou même faire un déodorant maison si vous savez comment faire. Ce genre de pot en plastique, si on n'a pas envie de le jeter, c'est super facilement réutilisable en fait. Je suis sûre qu'il y a d'autres façons de faire et même des trucs plus déco, un peu cool, je sais pas, à voir. Comme je vous disais, là on est passé à 2, donc avec mon mec, donc comme quoi c'est des déodorants qui sont top aussi pour les garçons. À chaque fois que je vous présente des déos, ils sont pas seulement efficaces pour les femmes, ils sont totalement efficaces pour les hommes aussi. Le truc, c'est qu'effectivement, ils sont vraiment efficaces, sauf que là, on est en Thaïlande et qu'on est en saison chaude, il fait extrêmement humide et vraiment très chaud, là, depuis quelques semaines. Donc, c'est efficace en début de journée. À la fin, je vous avoue que c'est moyen. Donc ici, c'est pas très grave, hein. Le moindre de mes soucis, c'est de sentir un petit peu la transpiration, c'est pas catastrophique. Mais je vous conseille pour les personnes, parce que j'ai remarqué aussi que ça peut être très hormonal. Il y a des moments du cycle chez les femmes où on va sentir un petit peu plus la transpiration qu'à d'autres. Donc si vous remarquez qu'il y a un moment où, pendant les fortes chaleurs, n'hésitez pas à vous acheter un petit pot vide et vous mettez un petit peu votre déodorant dedans. Vous l'emmenez avec vous pendant la journée, ça prend absolument pas de place dans un sac et vous pouvez en remettre régulièrement si vous trouvez qu'il n'est pas efficace tout le temps dans la journée. Une huile essentielle que j'ai terminée ici, c'est une huile de la marque Pranarum qui est une super marque pour tout ce qui est santé naturelle, qui est une super marque pour les huiles végétales, pour les huiles essentielles. Et donc là, c'est l'huile essentielle de lavande aspic. C'est vraiment une huile essentielle géniale à avoir chez soi. Je vous avais déjà fait plusieurs articles avec mon top 5 des huiles essentielles. Je vous mettrai pareil l'article en barre d'infos. Et c'est un des incontournables à emmener avec soi en voyage. Je vous ai d'ailleurs fait un article sur tous mes produits santé naturels que j'apporte avec moi. Et la lavande aspic, c'est tout ce qui est piqûre, inflammation. Donc moi j'utilise pour les petites piqûres d'insectes, pour n'importe quel bouton vous pouvez utiliser le tea tree ou si c'est un bouton qui est très enflammé, très rouge, vous utilisez celui-ci. Moi j'aime bien aussi l'utiliser pareil sur des poils incarnés qui s'enflamment et surtout la lavande, que ça soit la lavande aspic ou l'autre, ou la lavande vraie, la lavande fine. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vous relaxer. Il y a juste une goutte à mettre par exemple sur vos poignets et juste de respirer, ça permet vraiment, c'est une huile qui est relaxante, qui est calmante. Donc c'est vraiment une incontournable, je trouve, à avoir chez soi. Les autres vraiment que je vous conseille, c'est le tea tree Ravinsara, top pour tous les types de maladies respiratoires, on va dire. Menthe poivrée, que j'adore pour la digestion et pour mettre une goutte sur la langue aussi pour avoir l'effet un peu rafraîchissant et dynamisant. Et c'est une huile qui est géniale aussi pour anesthésier les endroits quand vous avez mal. Si vous avez mal à une articulation, si vous avez mal au ventre pendant vos règles, vous pouvez en masser un petit peu sur le ventre et ça anesthésie. Alors je vais tricher un petit peu parce que je vais vous présenter d'autres produits que je n'ai pas encore totalement terminés, mais je sais que je les aurai terminés avant de partir, du coup je ne les rapporterai pas avec moi. Je préfère vous les présenter maintenant, tant qu'à faire. J'ai eu assez de recul dessus pour vous en parler. J'ai presque fini mon énorme tube de gel d'aloe vera qui vient de chez Mademoiselle Bio. Alors ça pareil, le gel d'aloe vera c'est vraiment un truc mais incontournable à avoir chez soi quand on est dans tout ce qui est beauté bio, santé bio et tout. Enfin santé bio, ça veut rien dire. Santé naturelle, beauté naturelle. Le gel d'aloe vera, moi j'utilise en santé, donc déjà si vous êtes un peu brûlé, vous avez eu des éraflures, tout ça c'est pour apaiser tous les types d'irritation, de brûlures. Bon, j'en avais mis sur ma grosse brûlure quand je me suis brûlée il y a quelques mois, ça n'a pas suffi, c'était quand même une brûlure au second degré, donc voilà, on va peut-être pas aller jusque là, même si ça peut aider la cicatrisation. J'utilise beaucoup en sérum aussi maintenant, c'est ce que j'utilise le soir en sérum, surtout depuis que j'ai terminé celui de Novexpert. Quelques gouttes que je mélange directement à l'huile végétale, c'est génial pour les cheveux, c'est ce qui permet de faire des ondulations, c'est génial pour le visage parce que ça matifie, ça resserre les pores, ça enlève les petites imperfections, c'est vraiment le truc à avoir. Alors pour les ondulations, là ils sont vraiment très ondulés mes cheveux, c'est parce que je sors de l'eau de mer et que forcément l'eau de mer ça scelle les ondulations et ça fait des jolies boucles. C'est à peu près pareil quand je sors de la douche après les avoir lavés, que je mets un petit peu de gel d'aloe vera comme ça sur mes mains et sur mes longueurs. C'est vraiment un incontournable pour les cheveux ondulés, pour hydrater tous les types de cheveux sans alourdir. L'eau florale de fleur d'oranger de la marque Melvita. Alors pareil, je suis pas forcément fidèle à une marque en particulier quand il s'agit d'eau florale. Quitte à choisir, maintenant je dirais plus vers des marques qui sont vraiment slow cosmétiques, où tout est fait en France, où je suis sûre de l'éthique et tout derrière. L'eau de fleur d'oranger, génial pour les peaux normales, pour les peaux un peu irritées, pour les peaux sensibles. Je vous en ai déjà fait un article, mais moi je ne supporte pas l'eau de rose, c'est une eau florale qui me fait réagir. Et je me rends compte que même dans
Alors c'est moins fort quand c'est une eau qui est mélangée par exemple à une crème ou qui a des petites doses dans des produits, je réagis pas fortement. Par contre de l'eau florale, de rose directement sur la peau, ça me fait rougir, ça m'irrite en fait, ce qui est totalement l'effet contraire à ce que ça devrait. Une crème de la marque Cadalis, c'est une marque dont je vous ai aussi pas mal parlé, c'est une marque qui est à base de banane. C'est une très jolie marque, je découvre peu à peu leurs produits. Et alors ça c'est la crème réconfortante, en fait c'est une crème je pense que j'avais utilisée déjà à moitié avant de partir et que j'ai voulu apporter avec moi. Elle sent extrêmement bon, c'est une crème à la banane jaune et à la mangue. Alors il faut savoir que c'est une marque qui utilise des aliments qui sont censés être jetés, qui ne sont pas consommables, enfin qui ne sont pas possibles à la consommation pour être vendus en tout cas. Et donc c'est pas comme si on gâchait des produits qu'on pouvait manger, ça j'aurais un peu plus de mal. Pour tous les types de peau, et c'est vraiment une crème, comme son nom l'indique, qui est réconfortante. Elle est assez nourrissante. Je la mets le matin parce qu'en fait j'ai une peau assez sèche en ce moment parce que j'ai pris le soleil et que forcément ma peau est pas aussi hydratée que si je n'avais pas pris le soleil. J'aime bien en mettre un petit peu et je rajoute les huiles végétales que je suis en train d'utiliser de chez Olution parce que le mélange d'huile végétale que j'utilise, qui est l'huile éliminatrice, n'est pas assez nourrissante pour moi. Donc en fait j'en prends un petit peu de cette crème, je mets 2-3 gouttes d'huile illuminatrice et je mets ça sur le visage. C'est hyper agréable, je suis très fan de l'odeur. La compo est top, pareil c'est une marque qui est bio si je dis pas de bêtises. Le seul souci, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est du plastique, une fois de plus. Si la marque pouvait passer peu à peu vers des packaging en verre, ça serait vraiment top. Un produit solaire de la marque Acorel, ça c'est pareil, un truc dont je vous ai beaucoup parlé, c'est le baume solaire 30. Je suis fanat des produits Acorel, c'est mes produits solaires bio préférés. En fait, j'en ai pas utilisé d'autres, mais ça a été un coup de cœur direct. Je suis assez fan de l'huile de plage en fait, qui est l'ancienne, l'huile SPF 30, mais il me semble que pour des raisons législatives, ils ont dû changer, ils n'ont pas le droit de mettre en fait que c'est une protection 30 parce que c'est une protection qui est naturelle avec une huile végétale qui permet une protection 30, mais l'huile de plage est top et ça c'est le baume solaire qui ressemble vraiment, je trouve, beaucoup à l'huile de plage, mais qui a une texture un tout petit peu plus baume en fait, même si ça se présente dans un tube. C'est un produit qui sent extrêmement bon, il a une couleur un peu jaune, ce qui permet vraiment de pas du tout donner un côté blanc au visage que peut avoir certaines crèmes bio. Et protection top, résiste à l'eau, texture invisible, j'adore. Alors après, on m'a beaucoup parlé aussi des laboratoires Biarritz et je vais essayer, je pense, très bientôt leurs produits. Donc je vous en dirai d'ici là, mais en tout cas si vous hésitez ou si vous ne trouvez pas, je vous conseille 1000 fois Acorel. Et enfin pour terminer, pareil, une huile, un mélange d'huile que j'adore, je vous en ai déjà beaucoup parlé, de la marque Léa Lani. C'est un mélange d'huile qui s'appelle Coco Infusion. Il y a 2 senteurs, moi je suis fan de cette senteur qui s'appelle Pualei. C'est vraiment l'odeur de Tahiti, Hawaï, Monoï, tout ça. Enfin, en tout cas, quand on pense à ça, on pense à ce type d'odeur. C'est un mélange d'huile de coco, de kukui oil, de macadamia. Alors, il y a un autre truc que je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça vient d'un fruit, vitamine E. Et il y a du parfum bio aussi dedans, ce qui donne une odeur, mais à tomber vraiment, mais quel coup de cœur pour cette huile. Super huile pour nourrir la peau, pour nourrir les cheveux, pour faire des bains d'huile. C'est une marque qui vient d'Hawaï. J'avais rencontré la créatrice et tous les produits, mais vraiment, j'ai tous essayé. C'était une sorte de masterclass où elle nous présentait sa marque, elle nous présentait l'éthique derrière, les valeurs, pourquoi elle avait créé ça. Et on avait eu la chance d'essayer tous les produits, mais tous c'est une merveille. C'est une marque qui coûte assez cher. Le produit le moins cher, c'est celui-ci qui a une vingtaine d'euros, il me semble. Après, on passe à des sérums ou des huiles pour le visage, pour prendre soin de la peau et tout, à plus de 50 euros, entre 50 et 70 si je dis pas de bêtises. Mais si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas une seconde. Là, niveau efficacité, niveau odeur, niveau sensorialité, c'est juste une merveille. Si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir à un moment, de vous faire un petit cadeau ou de faire un cadeau, n'hésitez pas une seconde, c'est des produits qui sont merveilleux. Bref, énorme coup de cœur pour cette huile, donc à porter en vacances bien sûr, mais même en France, même ailleurs, même dans la vie de tous les jours, juste pour ensoleiller un petit peu notre quotidien. Et moi c'est ce que j'utilise en fait pour hydrater la peau de mon corps. J'utilise sur peau mouillée comme d'habitude, toutes les huiles j'utilise sur peau mouillée directement après en sortant de la douche. Ça permet de pénétrer beaucoup plus facilement et ça permet d'en utiliser moins. Et là l'odeur est juste trop bien, trop bien. Après ça reste pas sur la peau, c'est le problème entre guillemets des parfums bio, si on peut appeler ça problème, parce que s'il restait tout le temps sur la peau, ça ne serait plus bio, ça ne serait plus naturel, ça ne serait plus aussi sain. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Énorme coup de cœur pour cette huile. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter tous les produits que j'ai utilisés au cours de ces derniers mois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé.
Si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être d'autres marques à me recommander ou peut-être à recommander aux autres personnes qui liront les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi sur le blog pour un nouvel article. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Bye bye.